Bonjour, c'est la vidéo numéro 20 pour les élèves première bac sciences maths, sciences X, pardon, c'est pour la première bac sciences X, BIOF, le cours concernant autres fonctions référentielles. Donc vous avez déjà vu au tronc commun les fonctions référentielles, une constante, un polynôme de premier degré, un polynôme de deuxième degré, la fonction homographique. Et vous avez représenté toutes ces fonctions-là et vous avez étudié en utilisant la définition de la monotonie et le taux d'accroissement, leur variation, et vous avez donné leur tableau de variation et vous avez dessiné leur courbe. Donc, il faut retenir ces fonctions référentielles du tronc commun. Vous allez les utiliser dans certains exercices du premier bac Sciences X BIOF. Donc, on va maintenant donner autre fonction référentielle pour premier bac Sciences X BIOF. Premièrement, on va parler de la fonction f de x est égale à la racine carrée de x plus a, avec a1 réel fixé. Donc, on va donner un exercice pour faire mieux comprendre cette partie-là. Et en même temps, on va rappeler comment on fait pour étudier les variations d'une fonction en utilisant les définitions ou bien le taux d'accroissement. Donc, la question donne le tableau de variation de la fonction f de x est égal à racine carrée de x plus a. Avec a, j'ai dit un réel. Puis tracer sa courbe à l'aide de l'application GeoGebra que vous pouviez télécharger et installer dans votre portable. Solution. D de f. Donc, x appartient à D de f. On a x dans R. X appartient à D de f équivaut à dire que le nombre x plus a est positif. Équivaut à dire que x est supérieur ou égal à moins a. D de f est égal à moins a plus l'infini. Donc, on va continuer la solution. Donc, pour tout alpha et bêta dans l'intervalle moins a plus l'infini. Pourquoi j'ai choisi alpha et bêta, je n'ai pas choisi AB? Parce que il se peut que mon a va être confondu avec l'autre a fixé de la fonction. Donc, il faut chercher une autre notation. Parce que a ici fixé, alpha et bêta sont des variables dans l'intervalle moins a plus l'infini. Donc, j'ai pris deux éléments alpha, bêta, tels que alpha différent de bêta. Donc, je vais utiliser ici le taux d'accroissement. Avant d'arriver au taux d'accroissement, c'est mieux de calculer f de bêta moins f de alpha, puis essayer de factoriser par bêta moins alpha, puis faire passer alpha, bêta moins alpha dans l'autre membre et écrire facilement notre taux d'accroissement. Pour écrire le minimum. Donc, on va multiplier par le conjugué de la racine carrée de a plus bêta moins racine carrée de a plus alpha, qui est racine carrée de a plus bêta plus racine carrée de a plus alpha. Je vais multiplier au dénominateur et au numérateur. Au numérateur, je vais avoir racine de a plus bêta au carré moins racine de a plus alpha au carré, et au dénominateur, je vais avoir la racine carrée de alpha de a plus bêta plus la racine carrée de a plus alpha. Donc, la racine au carré, ça donne a plus bêta moins a plus alpha. Et ceci nous donne enfin le résultat bêta moins alpha sur la racine carrée de a plus bêta plus racine carrée de a plus alpha est égal à f de bêta moins f de alpha. Puis je vais faire passer bêta moins alpha dans l'autre membre et je vais avoir mon taux d'accroissement. F de bêta moins f de alpha sur bêta moins alpha va me donner 1 sur la racine carrée de a plus bêta plus racine carrée de a plus alpha. Il faut maintenant étudier le signe de 1 sur racine carrée de a plus bêta plus racine carrée de a plus alpha.
Alors pour cela, je vais continuer la vidéo. Donc, je vais continuer ma vidéo. Donc, comme alpha est supérieur ou égal à moins A et bêta est supérieur ou égal à moins A, donc A plus alpha est supérieur ou égal à 0 et A plus bêta est supérieur ou égal à 0. Et comme alpha est différent de bêta, on ne peut pas avoir en même temps A plus alpha égale 0 et A plus bêta égale 0. On ne peut pas l'avoir en même temps. Donc, soit on a alpha A plus bêta est strictement positif, ou bien on a A plus alpha est strictement positif. C'est-à-dire que la somme racine carrée de A plus alpha plus racine carrée de A plus bêta est strictement positive. Donc son inverse est strictement positif. Et cet inverse-là, ce n'est que le taux d'accroissement de f entre alpha et bêta. Donc c'est alpha, f de alpha moins f de bêta moins f de alpha sur bêta moins alpha qui est strictement positif, c'est-à-dire que la fonction f qui est la racine carrée de x plus a, elle est toujours strictement positive. Pardon, elle est strictement croissante. Donc je continue la vidéo. Je vais passer à une autre vidéo, à une autre page. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de cette fonction-là, la racine carrée de a plus x. Donc, l'image de a, de moins a, c'est 0, l'infini, et on a le résultat suivant. Voici la table. Donc, la racine carrée de a plus x, donc moins a plus l'infini. L'image de moins a, c'est 0, plus l'infini. Donc, ça, c'est le tableau de variation. Maintenant, on va utiliser l'application GeoGebra pour tracer la courbe. Donc, pour tracer la courbe, voir la vidéo numéro 15 où j'ai fait l'application, j'ai utilisé l'application pour donner ces courbes-là. On a deux cas, et soit A strictement négatif, alors vous trouvez cette courbe-là. Si F est strictement positif, alors la courbe il va rencontrer l'axe OY, au point 0 racine de A. Maintenant, on va passer à la fonction x a pour image ax au cube avec a différent de 0 et a appartient à R. Donc, on va prendre f de x est égal à ax au cube avec x un réel et a fixé dans R. Si on fixe a, on fixe la fonction. Alors, on va continuer l'autre page. Donc, on va donner comme exercice, donner le tableau de variation de la fonction x a pour image ax au cube. Puis, à l'aide de GeoGebra, vous allez tracer sa courbe. Solution.
f de x égale ax au cube est un polynôme. Donc d de f est égal à r. F de x est égal à x au cube est impair. Donc pour x appartient à R, on a moins x reste dans R. Et l'image de moins x par f est égale à a moins x au cube est égal à a moins 1 moins x au cube est également à x au cube est égal à moins f de x. Donc f est impair. Donc, il suffit de l'étudier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Mais nous allons étudier les variations sur R tout entier. Donc on va apprendre alpha et bêta dans R tel que alpha différent de bêta. On va calculer f de bêta moins alpha de alpha, essayer de factoriser par bêta moins alpha pour la faire passer dans l'autre membre pour trouver le taux d'accroissement. F de bêta moins f de alpha est égal à bêta au cube moins a alpha au cube. Je factorise par a, facteur de bêta au cube moins alpha au cube. Est égal à a facteur de bêta moins alpha, alpha au carré plus alpha, bêta plus bêta au carré. Donc j'ai appliqué l'identité remarquable qu'on a fait au tronc commun. A facteur de bêta moins alpha, alpha carré moins 2 alpha, bêta sur 2, plus bêta sur 2, le tout au carré. Je retranche ce que j'ai ajouté, moins bêta sur 2, le tout au carré, plus bêta au carré. Donc j'ai multiplié par 2, j'ai divisé par 2, puis j'ai ajouté bêta sur 2 au carré, je l'ai retranché, comme si j'ai rien fait. Donc A facteur de bêta moins alpha, donc on a une identité remarquable, alpha plus bêta sur 2 au carré. Et si je fais la somme de bêta au carré moins bêta sur 2 le tout au carré, je vais trouver 3 bêta au carré sur 4. Donc f de bêta moins f de alpha est égal à a facteur de bêta moins alpha multiplié par la quantité alpha plus bêta sur 2 le tout au carré plus 3 bêta au carré sur 4. Donc f de bêta moins f de alpha sur bêta moins alpha, le taux d'accroissement, elle est égale à a facteur de alpha plus bêta le tout au carré sur 2 le tout au carré plus 3 bêta au carré sur 4. On a alpha différent de bêta, donc on a alpha plus bêta, donc alpha ou bien alpha différent de 0 ou bien bêta différent de 0. On ne peut pas avoir bêta et alpha toutes les deux égales 0. Tous les deux égales 0. Donc le nombre alpha plus bêta au carré plus 3 bêta au carré, c'est un nombre strictement positif. Et par suite, la fonction, elle a le signe, c'est-à-dire le taux d'accroissement, elle a le signe de A. Si A est positif, le taux d'accroissement est positif. Si A est négatif, le taux d'accroissement est négatif. Donc vous recoupez cette partie-là. On va passer à l'autre page. Donc, le signe de f de bêta moins f de alpha sur bêta moins alpha est le signe de A.
Si A est strictement positif, F est strictement croissante sur R. Donc on a F de bêta moins F de alpha sur bêta moins alpha est supérieur strictement à 0. D'où F est strictement croissante sur R. On a le tableau de variation. Donc si A est strictement négatif, on a F de bêta moins F de alpha sur bêta moins alpha est strictement négatif, d'où F est strictement décroissante sur R. Et on a le tableau de variation comme vous voyez. Donc, alors vous stoppez la vidéo ici, vous essayez de copier votre cours. On va continuer la vidéo. Donc la courbe, j'ai utilisé GeoGebra pour donner la courbe de cette fonction-là. X a pour image AX au cube. Si A est strictement positif, si A est strictement négatif, on va trouver la courbe comme vous voyez. Et c'est la fin de la vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.